Alors, mes amis, cette semaine de carême va nous conduire à faire route avec la femme adultère. Vous savez, tant qu'on parle de la femme adultère, on a l'impression que l'adultère, c'est elle. Mais en vérité, l'adultère, c'est nous. Il y a un collectif. Nous, on a été épousés par Dieu, puis nous, on s'est mis à épouser plein d'autres réalités, puis d'autres mondes. Hein? Et puis là, Jésus, il se rend au mont des Oliviers. C'est quand même pour lui un grand moment d'intimité. Si on n'a pas développé l'intimité dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper de notre réalité. Parce que pour faire une bonne lecture de la réalité, il faut être capable de la faire du dedans, et non pas juste par les événements de l'extérieur. Alors, de bon matin, il retourne au temple. Alors, il est bien habité. Il est bien habité par sa présence au Père. Il a discuté avec lui de réalités qui sont proches. Et là, il va être confronté à une personne qui est déjà, je dirais, dans une passion. Sa vie est sérieusement menacée parce qu'elle va être utilisée. Elle va être utilisée contre lui. Et je trouve toujours bien étrange des remarques que j'entends sur cette parole-là et les niveaux sur lesquels on s'arrête, qui, à mon avis, sont des niveaux tellement secondaires qui nous font échapper le niveau de fond. Alors les gens disent, on a tout mis sur la femme. Où est l'homme? Où est l'homme? Il y en a un homme là-dedans. Puis, et l'homme qu'on nous propose là-dedans, c'est Jésus-Christ. C'est lui, l'homme. C'est lui qui va être différent de tous les autres hommes qui vont avoir abusé de cette femme et qui ne seront pas, eux, accusés parce qu'ils sont les accusateurs, qui vont prendre une position de pouvoir et de grandeur qui ne leur scie pas bien parce qu'ils sont complètement dans la bassesse et non pas dans la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout le peuple vient à lui. Alors, il se mit à les enseigner, mais l'enseignement qu'il va faire, il est très concret. Et pendant qu'il est en train d'enseigner à ce peuple qui vient à lui, on amène cette femme-là. Alors, Jésus, il est confronté par la femme qui va être là. Parce que ce peuple qui l'adulte, je vais dire, est-ce qu'il va être capable de porter la vérité des attitudes qu'il va prendre? Et c'est une ruse des scribes et des pharisiens parce qu'ils veulent distancer le peuple de Jésus. Ils ne veulent pas que Jésus soit l'usurpateur de leur pouvoir parce que pour eux, ils ont un pouvoir important auprès du peuple de Dieu. Alors, ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. » Alors, voilà la parole accusatrice. Et voilà le jugement. Et on pourrait dire, voilà la condamnation qu'eux sont en train de faire. Puis, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Puis il disait ça parce qu'il voulait avoir matière à l'accuser. Alors, c'est une autre ruse. Ils utilisent une femme, là, ils veulent utiliser la parole, faire parler Jésus, pour pouvoir accuser Jésus. Alors, Jésus s'est baissé et, avec son doigt, se met à tracer des traits sur le sol. Très intéressant parce que, dans le fond, il ne répond pas. Ou il ne répond pas comme il pensait qu'il était pour répondre. Il va répondre en s'abaissant, en se baissant et en s'abaissant. C'est ce qu'il va faire sur la croix. Il va s'abaisser jusqu'à la croix. Et son obéissance va aller jusque-là. Puis il va écrire avec son doigt sur le sol, alors que Dieu a écrit avec son doigt dans nos cœurs. Et la loi que Dieu écrit avant d'être sur le roc, ou d'être sur le sable, ou d'être sur la pierre du temple, elle est inscrite dans nos cœurs, cette parole. Mais eux persistaient à l'interroger.
ne sont pas satisfaits. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. Et il se redresse et dit, comme il va se redresser de la mort, il se redresse encore. Puis il dit, que celui qui est sans péché soit le premier à lui jeter une pierre. Et là, il se rabaisse à nouveau. Et voyez-vous, pas de paroles accusatrices, mais des paroles qui amènent un peuple à passer du dehors au dedans, à aller visiter leur propre sol, à descendre entre eux. Puis celui qui croit qu'il a la perfection qu'il faut, ben, qu'il jette, lui, la première pierre. Et on va voir dans tout le déroulement de la suite du texte qu'ils vont tous partir parce qu'ils n'ont pas. Et que celui qui l'aurait, qui est Dieu et Jésus, eux ne jettent pas la pierre, n'accusent pas, ne condamnent pas, mais libèrent du péché, libèrent de l'oppression. Alors, où sont-ils tes accusateurs? Elle ne répond pas. Probablement qu'elle n'est pas encore en position, elle est encore dans la terreur. Alors il ajoute, « Personne ne t'a condamné. » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Elle prend parole. On y avait confisqué la parole depuis le début. Elle prend parole. « Personne, Seigneur. » Parce que Jésus agit envers elle comme un sujet et non pas comme un objet. Il ne la réduit pas à un état d'objet. Il n'abuse pas de ses biens pour ensuite aller l'accuser, mais il agit comme un sujet qui autorise l'autre à être sujet, donc à avoir droit de parole. Elle répond, « Personne. » Il dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Ce qui condamne, ce n'est jamais Dieu. C'est le péché. Désormais, ne pêche plus. Ne te mets plus en situation de condamnation. » Dans la première lecture, on voit ça, mais autrement, avec un autre langage. Le Seigneur parle, « Voici une route à travers la mer. » La mer, c'est un lieu où réside le mal pour les gens de cette époque-là. Alors, et là, Dieu va faire une route à travers la mer. C'est ce que Jésus est en train de faire dans l'Évangile, à travers le mal de cette femme-là, puis à travers le mal de ces hommes-là, il y a un chemin qui s'ouvre. Et le chemin, il y a un nom. Il s'appelle Jésus. Et ce nom-là, il a une communion très intime avec le Père. Alors, le péché nous coupe, mais la grâce nous lie, et nous lie en Jésus-Christ. Alors, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers, les voilà couchés pour ne plus se relever. On voit s'accomplir ça dans l'Évangile. Et celui qui est le puissant guerrier, c'est Jésus. Puis on voit que les troupes qui s'acharnent contre lui, puis qui s'acharnent contre la femme, ils ne peuvent plus se relever. Alors que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont le mettre sur la croix et il va se relever d'entre les morts. Alors, tout ce texte nous dit dans une annonce très prophétique, tout le mystère de Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup Paul qui dit « Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. » Il était tellement reconnu, Paul, avec sa sagesse, avec ses connaissances, il a fréquenté les meilleures écoles. Quand il a adhéré au Christ, il a tout perdu. Il a tout perdu. Les Juifs radicaux voulaient l'éradiquer, puis on le voit tout au long de son chemin et de sa mission. À cause de lui, j'ai tout perdu, et je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Ce n'est plus la loi qui justifie, c'est le lien avec le Christ. Et ça, ce passage-là, il n'est pas évident à faire dans nos vies, parce qu'on essaie souvent de se justifier par les choses qu'on fait. Alors que la justice, c'est la confiance qu'on accorde à Dieu, puis la confiance qu'on accorde à ce chemin étrange de Jésus-Christ qui passe par l'abomination de la croix, mais qui est en fait une grande sagesse de Dieu. Alors,
il ne s'agit de connaître le Christ et d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en reproduisant en moi sa mort. Êtes-vous prêts à ça? Est-ce qu'on est prêt à ça? Certes, je ne suis pas encore arrivé et je ne suis pas encore au bout. Mais je poursuis ma course pour saisir tout cela comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. C'est intense. Vous savez, la foi, ça ne peut pas faire de nous des êtres qui ne sont pas intenses. C'est intense. Et on ne peut pas être comme tout le monde. Pas parce qu'on juge le monde, mais parce que, ayant fait la rencontre de Jésus-Christ, on est ailleurs. On est ailleurs. Alors, une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Victoire sur la mort. Alors, je nous souhaite qu'on soit plus proches avec ce temps de carême qui nous est donné et qui va nous préparer à vivre la grande intimité de la Semaine Sainte. Alors, bonne suite de carême.